que les choses soient claires, avant de commencer cet épisode des pires annonces PC sur le Bon Coin, je tenais à dire que non, je n'ai plagié personne, je me suis inspiré d'un youtubeur américain. Il s'agit de Science Studio, je vous mets le lien de sa première vidéo en description. Donc pour tous ceux qui disent plagier Amixem déjà, alors pas vraiment, parce que son concept il est un peu différent. Lui il prend ses annonces du site Les Perles du Bon Coin, et puis le concept a été fait et refait bien avant, mais bon, vu que Amixem c'est le plus grand, évidemment vous lui appropriez le concept, mais bon je vous en veux pas, y a pas de problème. Ensuite pour ceux qui disent plagiat French Hardware, pour faire simple, le concept ne lui appartient pas, Science Studio l'avait fait bien avant lui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a plagié Science Studio? Je sais pas, à vous de juger. En tout cas c'est pas les commentaires haineux qui vont m'arrêter. On commence l'épisode 3 des pires annonces PC sur le Bon Coin, c'est parti. On commence avec la première annonce, il s'agit d'un PC Gamers avec un S, et montage vidéo pour 1150 €. On passe tout de suite à la description. Bonjour, je vends mon PC, il a 1 an et marche parfaitement. Par contre, il vous faudra une clé Windows 10. On peut la trouver pour 15 € car j'ai repris ma clé pour mon nouveau PC. Alors la config, c'est un Ryzen 7 1700, une GTX 1050 Ti, carte mère X310 Gaming, bon ça c'est une Asus je crois, alimentation 500 watts, un HDD 320 Go, c'est vraiment peu 320 Go, 2 x 4 Go RAM en DDR4, une clé Wi-Fi et un écran Acer Full HD 22 pouces. Bon, au premier coup d'œil ce PC a l'air intéressant, on a un PC plutôt neuf avec des composants neufs, et en plus de ça on a un écran 22 pouces Full HD. Sauf que si on utilise notre fameux site Configomatic, on s'aperçoit que c'est un peu de la douille. Et là je m'adresse à ceux qui m'ont dit en commentaire « Ouais mais le PC que t'as fait pour 700 € il est pas super puissant, blablabla ». J'ai fait exactement la même config que dans cette annonce sur le site Configomatic, et au total, à ce jour, elle coûte 1183 €. Elle est un peu plus chère. Mais réfléchissez 2 secondes. Vous achetez un PC qui a été utilisé, qui est d'occasion, qui a été usé, qui a été vraiment utilisé pour du gaming. Vous l'achetez pour 33 € moins cher que sur le site de Top Achat Configomatic. Et en plus, le petit plus, c'est que, au lieu d'avoir 320 Go de stockage, vous avez 1 Tera sur le site Configomatic. Est-ce que, au final, ça vaut vraiment le coup de dépenser 1150 €? Absolument pas. Petit plus pour ceux qui me diront que les 320 Go de stockage, c'est peut-être du SSD. Alors non, c'est pas du SSD parce qu'en fait, j'avais un PC portable Lenovo de 2010, et ce PC portable avait un disque dur Western Digital de 320 Go, donc c'est plutôt probable que ça soit un disque dur normal comme celui que j'avais, et puis de toute façon un disque dur SSD de 320 Go, ça n'existe tout simplement pas. On continue avec la deuxième annonce, il s'agit d'un PC gamer pour 450 €. On passe tout de suite à la description. Bonjour, je vends mon PC gamer, gaming, entre parenthèses, faut le souligner ça, car je commence à travailler et je ne trouve plus le temps d'y jouer. Alors il nous dit qu'il a une H80 MP plus neuve, même pas 2 jours, encore sous garantie. Alors je crois qu'il a la même carte mère que moi, c'est fort probable. Donc ensuite il a un i3 4130, 8 Go en DDR3, une GTX 750 Ti de 2 Go, un disque dur 1 Tera, et ensuite il nous parle de son PC, ventira 9, USB 3, lecteur DVD, blablabla, blablabla. Il a Windows 10, et il nous dit qu'il joue à GTA 5 60 FPS, League of Legends, Fortnite, des jeux un peu classiques comme ça, le tout pour 450 €. Alors, je dirais que les composants sont plutôt bien. Alors, j'ai les mêmes composants à peu près, donc j'ai un i5 4570S de la même génération, j'ai la même carte mère, j'ai 8 Go en DDR3 de RAM. Donc les composants, il n'y a pas trop de problème. C'est juste le prix qui me dérange un peu. Et je vous dis, je vais le ressortir tout le temps, le site Configomatic. On m'a dit que c'était plutôt bien. Donc pour ceux qui disent ça, vraiment, je vous remercie. La config que j'ai faite, c'est tout simplement un Intel Core i3 6100, donc un i3 Skylake, une carte mère MSI, 8 Go en DDR4, une GTX 1050 de 2 Go, donc vous voyez que c'est assez similaire, un disque dur 1 Tera, un boîtier tout simple et une alimentation 430 watts. Alors tout ça, ça me revient à 495 €. Ça fait 45 € de plus. Et franchement, pour 45 € de plus, ça vaut vraiment beaucoup plus le coup que ce PC. Ce PC n'est pas mauvais en soi, c'est juste que 450 €, ça me paraît un peu beaucoup. Je le mettrais à 400, c'est déjà un peu plus raisonnable. Même entre 350
350 et 400 euros. On peut souligner qu'il a aussi une licence Windows 10. Il y a une semaine, j'ai acheté une licence Windows 10 pour 19 euros, donc je peux vous dire que c'est vraiment pas cher. On peut en trouver pour même pas 10 euros. On continue tout de suite avec la troisième annonce. Il s'agit d'un PC Tour Gaming Workstation pour 750 euros. On passe à la description. Bonjour, je vends ma tour montée par mes soirs, très bon état, voire photo. Alors cette config, il s'agit d'un Intel Core i7 2,8 GHz. On sait pas du tout lequel, on sait pas si c'est une ancienne gêne ou une nouvelle, on sait pas. 16 Go Corsair Vengeance à 1800 MHz, donc le 1800 MHz nous signale que c'est du DDR3. Une Radeon HD 6950, hein, ça c'est un ancêtre. Carte mère MSI avec système OC Genie. Un disque dur de 850 Go, un SSD de 128 Go, alimentation 600 watts, tour Cooler Master, OS Windows 10, blablabla. Ensuite, il fait la pub pour son PC, le tout pour 750 euros. Alors, ce qui va pas avec ce PC, c'est les composants. Les composants, ils se font vraiment vieux. Alors déjà, il nous dit qu'il a une Radeon HD 6950. C'est une carte graphique qui est sortie dans les alentours de 2011. Donc, on peut conclure qu'il a un i7, je dirais, 110 bridge, donc 2000 quelque chose. Donc après, il a du 16 Go DDR3, comme je l'ai dit. Donc, ce PC a, allez, on va dire 5 ans. Quelque chose comme ça, 5-6 ans max. Et 5 ans pour un PC de gamer surtout, c'est vraiment beaucoup. Dites-vous que j'ai acheté ma première tour il y a 5 ans. Donc 750 euros pour ça, c'est vraiment beaucoup trop. Je viens de faire une configuration, bon, pour un peu plus cher, mais franchement, ça vaut vraiment le coup pour ce que vous avez. Alors déjà, c'est un i5. Alors certes, c'est pas un i7, mais pour ceux qui disent ouais i5 25 fps je sais pas quoi, il y a des gens ils m'ont sorti des trucs, c'est incroyable. Pour du gaming un i5 ça suffit largement. Au-dessus ça sert pas à grand chose et la différence se fait avec la carte graphique. Ensuite au lieu de 16 j'ai mis 8 Go. Bon c'est de la DDR4 au lieu de la DDR3. Et ensuite faut savoir que la RAM en ce moment ça coûte super cher, c'est impossible d'en trouver pour pas cher. Ensuite j'ai mis pour la première fois une Sapphire Radeon RX 570 de 8 Go de mémoire vive. J'ai pas mis de SSD parce qu'un SSD à ce prix-là, ça dépasserait les 800 euros. Donc j'ai mis un disque dur 1 Tera, pour l'instant ça peut suffire. Un petit boîtier fenêtré Bitfinex Nova blanc, tout simple, et une alimentation 600 watts Cooler Master. Au final on est sur un prix de 774 euros, donc à peu près 25 euros de plus. Et ça vaut vraiment le coup parce que pour à peu près le même prix, d'un côté vous avez un PC d'occasion qui a 5 ans, et de l'autre un PC tout neuf dont les composants sont vraiment très récents et avec des performances très respectables. Et pour ceux qui me diront ouais mais le i7 il est toujours bien, ouais mais la 6950 elle est toujours bien, oui certainement pour vous c'est des composants qui sont encore bien, mais à ce prix là c'est vraiment de l'arnaque en fait. Pour finir j'aurais mis ce PC dans les 500, 450, 500 euros et ça c'est dû à l'âge du PC et des composants. Et là encore je suis vraiment très sympa. Quatrième et dernière annonce, il s'agit d'un PC boîtier i7 4770K GTX 780 OC 16 Go RAM pour 700 euros. On passe à la description. Hello, suite à un nouveau PC, je revends mon ancienne tour, encore veillante. Je joue au jeu 60 FPS, récent 100 ans, sans trop rogner sur la qualité, par exemple, à base 1747-70K, une GTX 780, 16 Go RAM, bref. On passe à la config. Il nous propose une alimentation 650 watts, une carte mère MSI Gaming, un Intel Core i7 4770K, 16 Go en DDR3, une GTX 780, et un disque dur 1 Tera. Alors évidemment, il a une carte Wi-Fi, un graveur Blu-ray, etc. Il nous dit qu'il n'y a ni l'écran, ni clavier, ni souris, et il peut fournir les cartons d'origine des composants. Alors faut avouer que franchement un i7 4770K c'est vraiment très intéressant parce que c'est un processeur vraiment très performant qui est encore tout à fait valable aujourd'hui, ça y a pas de doute. Encore une fois comme dans l'autre annonce c'est du 16 Go en DDR3 donc c'est un peu plus vieux et il a une GTX 780 donc ce PC doit avoir peut-être 4 ans maximum. Alors 700 euros pour cette config c'est pas mal sachant que il a un i7 4770K. Je dirais juste que la 780, elle commence à se faire un peu vieille parce qu'elle n'a que 3 Go RAM, je dirais qu'elle égale une
GTX 1060 3Go aujourd'hui. Donc j'ai pas trop de config à faire pour ce PC. Il est plutôt bien. Je le mettrai juste pas à 700 €. Je le mettrai peut-être à 600 € parce qu'il ne vend que la tour et il ne vend pas de périphérique avec. Donc 600 € ça me paraît plutôt honnête, voire même un tout petit peu moins. Mais franchement 600 € je pense que c'est bien. Là je vais vraiment être honnête avec vous, j'ai pas trop de problème avec ce PC. Bon, peut-être le fait qu'il a 4 ans et que 700 € pour un PC de 4 ans ça fait quand même un peu beaucoup. Faut savoir qu'il n'a pas de SSD et un disque dur mécanique en 4 ans, ça s'use. Et la GTX 780 elle a 4 ans, du coup elle a moins de technologie, elle a moins de mémoire vive, mais malgré tout il a un petit i7 4770K qui est vraiment pas dégueu aujourd'hui, que même moi je voudrais bien. Donc c'est pour ça que je trouve que 600 € c'est plutôt raisonnable pour ce PC. Et c'est la fin de cet épisode 3, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Pour ceux qui sont un peu frustrés que je démonte un peu ces PC, ces annonces, en fait j'essaie d'être le plus réaliste possible et j'essaie de vous conseiller le mieux possible. C'est vrai que des fois je peux être un peu méchant, mais il y a des moments où vraiment les annonces c'est vraiment du n'importe quoi et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont d'accord avec moi. Donc tous ceux qui sont d'accord avec moi et qui me supportent, n'hésitez pas à montrer votre support en commentaire et en likant cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour suivre les prochains épisodes et quant à moi je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.